Bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'objectif de cette conférence, si ça marche, alors savez-vous que vous pouvez retrouver bonne humeur et vitalité facilement et extrêmement rapidement? Ben, ça, c'est garanti avec le yoga du rire de l'ours bienveillant. Donc, voici le sommaire. Ah ben, je vais passer assez rapidement sur le sommaire. Déjà, qui suis-je? Je vais me présenter. Une introduction et origine du yoga du rire. Pourquoi et les objectifs de la thérapie par le rire? Les bienfaits du rire. Les gens ont oublié de rire. La naissance du yoga du rire avec le docteur Madan Kataria, avec sa femme Madhuri Kataria. Ensuite, le rire dans la vie quotidienne. Donc, on va voir pourquoi on a besoin de rire. On va dépasser le sérieux. La différence entre le rire et l'humour. Ensuite, on va passer à vivre. Les obstacles qui empêchent de vivre sont la peur et la colère. L'optimisme par la visualisation et la méditation. Adopter les bonnes habitudes. Ensuite, quelques explications scientifiques, mais rassurez-vous, je ne suis pas scientifique, donc ça va être vraiment sommaire. Hein. Vous expliquez un peu les mécanismes du rire au niveau du mental, le rire et la sphère cérébrale, le système limbique, les neurones miroirs. Après, on parlera du yoga du rire dans le monde du travail, hein, le rire en tant que phénomène social, le yoga du rire au travail, comment gérer le stress. Ensuite, le yoga du rire et le jeune public, avec le rire à l'école, la pression scolaire, le rire à la maison. Le yoga du rire en milieu médical, ça c'est important, parce qu'on va voir que le personnel médical et les malades, c'est à peu près le même combat. Hein. On peut former le personnel médical, le personnel soignant à l'humour, avec un petit mantra du rire, bon, ça c'est accessoire, mais c'est marrant à faire, quoi. Je vous présenterai après une séance type de yoga du rire. Alors une séance générale en présentiel, séance générale que je fais en arc de cercle avec 15 à 20 personnes maximum en présentiel. Évidemment, dans les entreprises, c'est un peu différent, mais bon, on verra une séance type. Dans les écoles, chez les seniors, en milieu professionnel, milieu médical et en séance individuelle, ce que je fais régulièrement chez moi le matin. Après, vous aurez une démonstration de yoga du rire, de l'heureux bienveillant. Vous aurez un exercice de rire sans raison, le ho ho ha ha ha. Bon, je vous en dirai plus après. La respiration du pranayama, la discipline du souffle. Et enfin, vous aurez l'invitation à l'atelier du yoga du rire. Hein, il suffira de vous inscrire sur la plateforme Ititao. Voilà, alors qui suis-je? Bon, voilà, je m'appelle Alain Cardot, vous voyez ma trobille en train de rigoler. Alain Cardot, je suis à Bordeaux, j'ai 63 ans et je suis donc expert en yoga du rire et en psychologie positive. Voilà. Alors, introduction et origine. Donc, pourquoi et les objectifs de la thérapie par le rire? Ah, j'admets quelqu'un là, boum. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée est partie d'un constat. On sait qu'il y a plus de 70% des maladies qui sont liées d'une façon ou d'une autre au stress. Alors, vous avez l'anxiété, la dépression, l'hypertension, les maladies cardiaques, les toux et rhumes récurrents, les migraines, et pour les problèmes gastriques, et pour les dames, les troubles menstruels. Tout ça, c'est à cause du stress. Alors pourquoi et les objectifs de la thérapie par le rire? C'est évidemment combattre ce fléau au quotidien. C'est un vrai défi pour les personnes qui veulent rester en bonne santé. Et la plupart du temps, bon, elles investissent beaucoup d'argent dans des thérapies ou des médicaments, des traitements onéreux. Mais souvent, on oublie qu'il y a des éléments les plus basiques, et pourtant les plus efficaces, évidemment, c'est le rire. Avec le rire, on arrive à se passer de médicaments. Donc, les bienfaits du rire, bon, rigoler, vous savez très bien que c'est le moyen le plus simple et le plus sûr pour soulager, voire libérer une personne du stress et prévenir l'apparition de maladies. Hein. On sait qu'en 1979, il y a un auteur américain, qui est en même temps journaliste, Norman Cousins, qui a publié, j'admets quelqu'un là, qui a publié un livre intitulé Anatomie d'une maladie. Et ce monsieur, il souffrait de spondylarthrite ankylosante, et c'est une maladie très douloureuse qui est même potentiellement mortelle. Voilà ce brave monsieur. Donc lui, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que 10 minutes de rire, ça provoquait sécrétion d'endorphines et il pouvait dormir pendant 2 heures sans douleur. Donc, le rire, qu'est-ce qu'il fait le rire en fait? Il va stimuler la plupart des systèmes physiologiques majeurs du corps et ça constitue vraiment un bon exercice physique. Hein. Il va diminuer. Alors tout ça, ce sont des affirmations de scientifiques. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. C'est des scientifiques qui ont déterminé les bienfaits du rire. Le rire, il va diminuer les risques d'infection respiratoire. Il réduit le niveau d'hormones de stress. Donc, comme ça va renforcer ainsi l'immunité. Il augmente le nombre des globules blancs. Ces cellules, on sait que ça nous sert à nous protéger des cancers. Il dilate les vaisseaux sanguins en augmentant le flux sanguin. Et il réduit, il réduit le stress
Je ne sais plus ce que j'avais dit, mais enfin bon. Je suis sur Jouons là. Ludo, tu es là? Oui, oui, je suis là, vas-y. Tu Bon, peux arrêter ton partage tout simplement. voilà. Alors, ok, nous avons une première partie sur ce que vient de dire Alain, un premier jeu. J'espère que vous êtes bien entrés dans la salle. Fred, Francis, Michel, Flo, Jean-Marc, Marcel, Shaina, on y va. C'est parti à vos téléphones. On démarre la partie. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Réponse multiple pour la première question. Quels sont les bienfaits du rire? Alain vient d'en parler à l'instant. « 5 secondes. Allez, on se dépêche. Réponse multiple. Alors Alain, est-ce que les réponses sont correctes? Le rire génère de l'endorphine, le rire réduit l'hormone du stress, le rire réduit le risque de maladie cardiovasculaire. Ah oui. Attends, le rire réveille les morts. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Ouais. Tout à fait. Allez, on va regarder le tableau des scores tout de suite. On voit que Fred a pris la tête devant Jean-Marc et Flo pour le moment. Tu es prêt, Alain? Je te repasse tout de suite la main. Ça marche. Alors, où c'est que j'en étais? Hop. Allez, partage ton écran tout de suite. Il faut tout de suite que tu partages ton écran. Partage ton écran. Voilà, c'est bon. Il faut que tout de suite tu prennes l'habitude de partager ton écran. Ouais, je sais. Ouais, ça va le faire. Hop. Introduction et origine. Donc, les gens ont oublié de rire. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hop là, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. De nos jours, les gens passent de moins en moins de temps à rire au quotidien. Il semblerait même qu'ils aient oublié comment rire. Donc, on sait que les maladies liées au stress semblent avoir augmenté proportionnellement à la diminution de temps passé quotidiennement à rire. Dans les années 50, on riait environ 20 minutes, pendant 20 minutes par jour. Et aujourd'hui, à peine 5 minutes. Ouais. Enfin, pas moi, hein, je parle en général. Hein, moi, je ris plus souvent. Hein. On sait que les enfants, ils ont pas 400 fois l'occasion de rire par jour, alors qu'un adulte, à peine 15 éclats de rire par jour. Voilà. Pourtant, la nana, elle est mignonne, hein, mais bon, 15 éclats de rire par jour. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rire? Ça, c'est important. Hein. Déjà, il faut disposer d'un certain niveau de vie. C'est considéré par beaucoup comme un facteur clé pour définir le bonheur. Il faut aussi avoir le sens de l'humour. Pour rire, il faudrait avoir une personnalité sensible à l'humour et être facilement disposé à rire. Tout le monde ne l'est pas. Moi, je suis un peu comme ça, mais tout le monde ne l'est pas. Il faut aussi avoir une raison de rire. Rire sans raison, c'est perçu comme de la folie. Hein. Moi, des fois, je ris tout seul dans la rue, on va dire, c'est quoi celui-là, il est complètement fou. Quoi. Et non. Donc, dans les réalités, il est souvent difficile pour la population de s'appuyer sur ces trois facteurs, forcément. D'une part, leur niveau de vie, il n'est pas celui espéré, surtout en ce moment. Hein, on en parle assez. La personne, elle n'a donc pas de raison d'être heureuse, et par conséquent, elle est frustrée. Si la personne n'est pas heureuse, son sens de l'humour, il est souvent insuffisant pour attraper sa frustration et lui permettre de rire. Donc, c'est sûr, à cause de ce conditionnement, elle trouve peu d'occasions, pas d'occasion du tout, de rire et de sourire. Donc voilà, c'est la mission de la thérapie par le rire, hein, c'est-à-dire réapprendre à retrouver le sourire et à rire, déjà de manière à prévenir l'apparition de maladies et à renouer avec le bien-être, parce qu'il faut savoir que le yoga du rire, c'est une discipline de bien-être, tout simplement. Voilà. Jouons. Ah, ça y est, c'est parti. Allez, Ludo. Tu peux arrêter ton partage et tout de suite, tu peux repartager ton écran, Alain, comme ça, c'est fait lorsque je vais re-switcher. Alors, on repart du tableau des scores et on enchaîne tout de suite sur vos téléphones avec la question suivante. C'est un quiz de nouveau. De manière générale, combien de temps passons-nous à rire chaque jour? 5, 10, 15, 20 minutes. Secondes. Terminé. Il fallait répondre
5 minutes, la réponse s'affiche. Il y a 2 bonnes réponses sur 4. Alain, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette question et à cette réponse par rapport à ce que tu viens de dire? Ben non, ben je sais que les adultes, c'est 5 minutes, et puis moi, normalement, il faudrait rire au moins 20 minutes, quoi. Ça, c'est clair. 20 minutes, ça serait bien. On regarde le tableau des scores tout de suite pour constater que Fred reste devant Jean-Marc, lui-même juste devant Flo. Alors RDVMP et Shaina, ce sont évidemment ici présents, hein, les CEO qui sont juste là hein, pour accompagner le jeu et qui ne jouent pas. Hein. C'est pour ça Ah non, non, je joue. à 0. Tu joues dans ta tête, bien sûr, tu ne joues pas réellement. Allez, j'arrête le partage, Alain. C'est parti. Ah, tu n'as pas repartagé ton écran. Voilà, si, c'est bon. Hop. Fais-le tout de suite, comme ça au moins. Hop. Je l'avais fait. Donc, Alors, la naissance du yoga du rire. Alors, le docteur Madan Kataria. Qui c'est ce monsieur-là? Voilà, ben voilà sa petite tête de monsieur. C'est un médecin indien, c'est un médecin généraliste à Bombay, enfin Mumbai, anciennement Bombay. Alors, ce monsieur, il s'intéresse à la bonne santé de son prochain en s'inspirant du yoga. Et il invente une technique simple et accessible basée sur le rire. Alors, le yoga du rire, ce sont des exercices de rire, des exercices de respiration pranayama et non pranayama. Là, j'ai inversé les syllabes, mais c'est pranayama. Hein, et c'est passé à l'as, ça, mais vous comprendrez, c'est pranayama. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est la discipline du souffle, c'est la respiration issue du yoga, comme sa femme est professeure de yoga, ils ont découvert que la respiration, quand on rit, et la respiration du pranayama, du yoga, pouvaient augmenter les effets bienfaisants du yoga du rire. Après, il y a des étirements doux, des séances de méditation, et ce monsieur a fondé des clubs de rire dans le monde entier et il continue toujours à en développer. Et voilà, Madan et Madhuri Kataria qui viennent de fêter leur anniversaire il n'y a pas très longtemps. Jouons! Allez, c'est parti. vas-y, tu peux arrêter ton écran. Ça y est, c'est fait. On partage. Voilà. Allez, on repart de nouveau sur une nouvelle question. Je vous l'ai dit, hein, ça va très très vite. Par moment, c'est 3-4 minutes. Par moment, c'est un peu plus long. C'est parti à vos téléphones pour un vrai ou faux. Cette fois-ci, le docteur Madan Kataria et les clubs de rire. Oui ou non, vrai. Très facile la question. Terminé, on a 3 bonnes réponses et une réponse fausse. Alors évidemment, il fallait répondre vrai. Alain, tu nous confirmes? Oui, tout à fait. Et on regarde le tableau des scores. Ah, attendez, là je suis déjà sur le nuage de mots. Pourquoi avez-vous besoin de rire? Je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu le tableau des scores. On a le tableau des scores. Qu'est-ce que sa réponse? Alors, pourquoi avons-nous besoin de rire? Contre le stress et pour avoir donc plus de joie, c'est ce que vous avez répondu, en tout cas ceux qui ont répondu. Alors du coup, je vais tout de suite te rendre la main pour enchaîner là-dessus. Alain. D'accord. Voilà. Voilà, tu peux enchaîner. Donc, on va parler du rire dans la vie quotidienne. Alors, pourquoi avons-nous besoin de rire? Eh bien, évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que la vie actuelle est stressante et les maladies liées au stress augmentent de manière croissante. Mais pourtant, à l'origine, le stress, c'est un élément vital. C'est un signal d'alerte de notre cerveau lorsque nous sommes confrontés à un danger imminent, comme dans la nature. Imaginez l'antilope qui voit un lion au loin, elle se stresse et elle fuit. Donc, c'est un signe de survie. Ah, j'entends quelqu'un qui parle à côté. Bon, le problème, il réside dans la manière dont nos sociétés ont évolué et intégré un stress quasi permanent. Donc, notre corps, il n'est pas fait pour subir ce stress continu.
et il est censé résulter d'une situation exceptionnelle, mais vraiment pas quotidienne. Donc, il devrait se présenter chez l'humain, il devrait se présenter comme de manière occasionnelle, mais pas constante. Mais forcément, notre quotidien nous en impose toujours plus, et c'est pour ça que le stress, c'est un des facteurs majeurs de dommages physiques, mentaux et émotionnels. Donc, pour pouvoir remédier à ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, évidemment, le yoga du rire. Waouh, cette animation. Donc, dépasser le sérieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On sait que de nos jours, le sérieux est partout. La vie doit être sérieuse, la mort doit être sérieuse aussi. Dans les hôpitaux, les lieux de culte, et même sur le lieu du travail, on entend très peu de rire. Vous savez très bien que dans les journaux, les programmes télévisés, ça nous bombarde continuellement de mauvaises nouvelles. Et même à l'école, les enfants doivent rester sérieux. De plus en plus de parents demandent à leurs enfants, de 10 ans à peine, mais parfois moins, d'être sérieux et responsables. On traite aujourd'hui les enfants comme des petits adultes. Et évidemment, ce n'est pas le rôle de l'enfance. Hein. Lorsqu'un adulte se montre joyeux et insouciant, il se reçoit souvent des remarques d'autres adultes, type « arrête de faire l'enfant ». Moi, le premier, j'ai eu ce genre de remarques. Et cette simple phrase, ça montre combien la vie d'adulte doit être sérieuse. Et l'enfant doit donc apprendre à devenir un futur adulte responsable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre conscience du degré de sérieux qui existe dans notre société. Il faut se déconnecter de la logique pour laisser la place à vraiment à l'absurde, parce que le fondement du rire, bien évidemment, c'est l'absurdité. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Évidemment, déjà, c'est la peur. La peur, c'est un des plus grands maux de notre époque. Elle a le pouvoir de pervertir l'esprit lorsqu'on traverse une période pleine d'incertitude et d'instabilité. Et pensez à la dernière mauvaise passe que vous avez traversée où vous avez eu peur. Évidemment, on n'a pas envie de rire. Donc, on a peur que la situation empire, on a peur de la maladie, des ennuis financiers, des autres personnes, de la vie elle-même parfois. Parfois, les gens ils sont terrifiés sans raison. C'est ce qu'on appelle une angoisse existentielle. C'est personnes qui ont peur même quand tout va bien. Quand je rencontre des personnes qui disent « Ah, aujourd'hui ça va, c'est super bien, mais pourquoi je suis aussi bien que ça? Qu'est-ce qui va m'arriver demain ?» Vous avez certainement dû rencontrer des personnes comme ça. Tout va bien, mais non, ils ont toujours peur du lendemain. Donc, il faut réapprendre à relativiser pour ne pas vivre dans la peur. On sait que le mal existe. Il faut apprendre à composer avec lui pour ne pas trop en souffrir et pour être ensuite capable d'apprécier le bien l'instant présent. Et surtout, évidemment, quand on n'est pas stressé, on évite la maladie. Alors, qu'est-ce qui peut aider? Évidemment, le yoga du rire. Alors, la colère. Maintenant, on va passer à la colère. C'est un autre compagnon qui nous empoisonne la vie. Et moi, j'étais très souvent en colère. Heureusement qu'avec le yoga du rire, j'ai réussi à vraiment enlever toutes ces émotions négatives quand je me sentais pas bien. Donc, les émotions négatives, ça nous habite de façon chronique, telles que la colère. Évidemment, la colère, ça va augmenter les risques de contracter une maladie, parce qu'on est stressé. Ça peut avoir une action stressante sur le corps, et évidemment, ça va surcharger le système circulatoire. Donc, pour éviter ça, le yoga du rire de l'ours bienveillant, ou rire un bon coup. Voilà, c'est ce que je fais. Moi, quand je suis en colère, je me mets en position méta, c'est-à-dire en position de recul. Je ris intérieurement en notant le ridicule de la situation, pas en me manquant de la personne en face, mais en me disant « qu'est-ce que c'est con, pourquoi on rit, pourquoi on se lâche comme ça, qu'est-ce que c'est bête ?» Intérieurement, et c'est vraiment, ça fait redescendre la pression. Alors, l'optimisme par la visualisation et la méditation. Alors, il y a de nombreuses techniques qui peuvent aider un participant à être plus conscient et à éliminer les attitudes et tout ce qui est négatif pour améliorer les conditions de vie. Donc, parmi ça, il y a la visualisation qui s'est utilisée par de nombreux médecins et de nombreux thérapeutes. Alors là, j'ai fait une petite photo, mais on n'est pas obligé d'être comme ça. Hein. Donc, il faut un endroit calme, on se concentre sur la respiration. Là, c'est la première technique. On va visualiser une scène négative pendant 2 minutes, quelque chose qui vous est arrivé. On visualise, on se met en position, on dit qu'est-ce qui m'a. On se remémore une scène négative pendant 2 minutes. C'est important, vous allez voir pourquoi. Et après, tout de suite, on switch sur une visualisation d'une scène positive, mais là pendant 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre inconscient, dans votre cerveau, pourtant? Vous avez la victoire de la scène positive qui va passer en qualité supérieure à la scène négative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première façon de visualiser. Moi, ce n'est pas celle alors après, on retourne à la réalité. Moi, ce n'est pas celle que je pratique plutôt qu'on appelle la méditation de pleine conscience. C'est beaucoup plus facile, plus facile. Pour moi, c'est beaucoup plus facile.
En quoi ça consiste, ça? Ça consiste à être attentif à tout ce qui se déroule au présent, en soi, autour de soi, sans jugement ni réaction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand, par exemple, vous avez un stress, un problème, quelque chose, une situation qui vous vous sentez un peu stressé, eh bien, vous vous mettez, vous vous isolez, vous fermez les yeux, vous respirez avec la respiration du pranayama que je vous montrerai, et vous laissez aller vos pensées. Vous ne vous jugez pas, vous laissez aller, tout doucement. Quand ça vient, toutes les pensées, elles défilent, elles parlent, vous laissez aller. Pendant, on va dire, 4 minutes, même des fois un peu moins ou un peu plus, et vous verrez qu'en faisant ça, ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, vous avez conscience que vous existez, hein, vous vous concentrez sur votre respiration, vous laissez vos pensées aller et venir, et là, ça va vous calmer. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que je fais régulièrement, la méditation de pleine conscience. Donc, cette conscience de l'instant favorise un état mental apaisé, ça va abaisser le niveau de stress et ça va améliorer votre qualité de vie. Maintenant, adopter les bonnes habitudes. Alors, ça veut dire quoi, ça? Bien, pour pouvoir être en bonne santé, on a des habitudes à adopter, une bonne attitude mentale. Donc, on a 8 habitudes à mettre en place, ce que j'essaie de faire régulièrement et ce que je vous conseille de faire également. Déjà, ne pas vivre dans le passé et dans le futur, comme je vous le disais, rester ancré, pour les hommes, pour les femmes, dans le présent. Gardez votre esprit aussi libre et aussi éloigné que possible des pensées sombres et négatives. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais on essaie d'avoir des pensées positives et ce qui ne va pas, on rejette. Évitez de vous laisser submerger par les soucis, ça aussi. Quand on vit dans l'instant présent, quand on connaît la permanence de la vie, on sait très bien que si vous avez des soucis, le lendemain, ça ira mieux. Il y a toujours moyen de résoudre les problèmes et de résoudre les soucis. Donc, il ne faut pas vous laisser submerger, il faut rester en position. Bon, on a des soucis, c'est vrai, pour l'instant, mais on va faire en sorte que ça passe. Évitez de ressasser continuellement les mêmes choses dans votre esprit, ça aussi. Voilà. Quand on a des soucis, quand on pense toujours à la même chose, on stresse, on n'est pas bien. Évitez ça. Assurez-vous, alors ça aussi, assurez-vous, alors je vais vous le dire comme ça, tant pis, je ne vais pas revenir en arrière. Assurez-vous de vous entourer de personnes de confiance quand vous parlez, quand vous confiez vos émotions, quand vous vous confiez à des personnes. Assurez-vous qu'elles soient de confiance. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Parce que là, évidemment, ça peut avoir l'effet contraire. Il y a quelqu'un qui va vous juger, au lieu d'être bienveillant, c'est une personne qui va profiter de vous, de votre fragilité. Donc, entourez-vous de gens positifs. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, laissez entrer le rire et le sens du jeu dans votre vie. Ça, c'est pas Ludo qui va me dire le contraire. Mais voilà, ça, c'est très important. C'est très important. Toujours prendre la vie comme un game, gamifier tout ce qui vous arrive dans la vie. Ça n'a pas toujours été évident pour moi, mais je peux vous dire que maintenant, ça fait partie d'une routine et on se sent vraiment beaucoup mieux. Ensuite, créez-vous des visualisations positives et donnez de l'importance à la fantaisie. Ça coule de source. Et ne vous enfermez pas dans une vie monotone et répétitive, parce qu'on sait très bien, le cerveau adore inventer chaque jour. Voilà, et pratiquer lui a du rire. Jouons, ça y est, c'est reparti. J'arrête le partage. À toi, Ludo. Voilà. Alors, on revient parce que finalement, on a répondu à la question avant. Pourquoi avez-vous besoin de rire? Vous pouvez par contre, parce que je sais qu'il y en a qui ne jouent pas réellement, répondre dans le chat à cette question. Pourquoi avez-vous besoin de rire, vous, aujourd'hui, là, maintenant, hier, demain? On a ici deux exemples. Hein. C'est évidemment pour se sentir mieux, pour avoir de la joie ou pour lutter contre le stress. Alain vous a donné pléiade d'exemples juste avant et vous, n'hésitez pas à répondre dans le chat à cette question. Pourquoi avez-vous besoin de rire? C'est une question qui ne compte pas évidemment pour les points, vu qu'il fallait de toute façon répondre en mode manuel. Contre le stress aussi, nous dit Lydia. Ouais, c'est souvent les bienfaits du stress, Alain. Du stress, du yoga du rire contre le stress. C'est vrai que… C'est la première des causes, la première des bienfaits du rire, c'est lutter contre le stress. C'est la première des choses. Et ça, je pense que vous allez le ressentir particulièrement lorsque tu vas faire ton atelier. Ça va vous faire énormément de bien la semaine prochaine. Ah, voilà.
Deuxième réponse de Florence, lâcher les émotions qui plombent. C'est tout à fait exact également, je confirme. Quand on n'est pas bien, quand on a des émotions négatives, notamment la colère, quand on est en colère, c'est une émotion négative. Le rire, alors le rire silencieux, je vous montrerai, il ne s'agit pas de rire en face de la personne qui est en colère, en face de vous, de se moquer de lui parce qu'il va prendre ça mal, mais intérieurement, vous dédramatisez en riant intérieurement, en disant qu'est-ce qu'on est ridicule de s'engueuler pour rien. Vous voyez, un genre de truc comme ça. Et là, ça fait rebaisser la pression. Je ris quand j'attends quoi? Le plombier. Plombier. Ah oui, pourquoi pas, oui, voilà. C'est une blague de Régis. Oui, 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 oui. Mais je suis ouvert à ça, hein. Quand vous allez me connaître, enfin, Ludo le sait très bien que je suis adepte à tout ce qui est jeu de mots, tout ce qui est fantaisie, ça. Donc, je ne le fais pas dans le yoga du rire, ce n'est pas le propos, mais je sais aussi faire ça. Allez, je te rends la main pour la suite. Relativiser, nous redit Florence, tout à fait également. Tout à fait. C'est bon? Allez, c'est C'est parti. bon. Allez, hop. Donc, quelques explications scientifiques. Alors, ne vous formalisez pas là-dessus, ça va être très simple, hein. Je vais vous montrer un peu un truc de cerveau, comment on rit, ce que ça fait dans notre cerveau. Donc, le rire est la sphère cérébrale. Donc, on sait qu'il y a depuis une trentaine d'années, hein, il y a beaucoup d'études qui ont été menées afin de constituer une base de données scientifique qui va démontrer l'effet profond du rire sur le corps et l'esprit humain. Donc, c'est vrai que c'est assez récent, hein, on dispose depuis peu d'une technologie assez pointue, hein, pour mesurer l'impact du rire sur la biochimie et la physiologie humaine. Donc, ça porte un nom, cette étude, ça s'appelle la gélotologie, hein, du grec gélos, le rire, et logos, veut dire parole et discours. Donc voilà comment ça se présente. Alors, au début, quand on vous met une chose amusante ou même le rire sans raison, la réponse émotionnelle, elle est dans le lobe frontal. Ensuite, vous allez analyser derrière le lobe occipital, pardon, et enfin, la réaction de rire se fait entre le lobe frontal et le lobe pariétal. Voilà, c'est les trois secteurs du cerveau qui provoquent le rire. Vous voyez ça, je ne veux pas aller plus loin. Par contre, les neurones miroirs, alors ça, les neurones miroirs, vous savez ce que c'est sans savoir que ça s'appelle comme ça. Pourquoi le rire des autres personnes va vous déclencher facilement, hein, le rire en vous? Pourquoi ça? Comment se fait-il qu'on va imiter les autres et leurs actions? Tout simplement à cause des neurones miroirs. Ce sont des neurones qui vont permettre l'empathie envers les autres, hein, ça va vous connecter envers les autres. On dit que le rire est communicatif, hein, c'est avec ces neurones miroirs. Les relations de la maman et du bébé, quand vous voyez une maman qui regarde son bébé, le bébé sourit, c'est aussi grâce aux neurones miroirs. Enfin, le yoga du rire, de l'eau bienveillant, parce que le rire est communicatif. Quand on se regarde dans une pratique de yoga du rire, on se regarde droit dans les yeux, et justement, on rit droit dans les yeux, et ça provoque le rire chez l'autre, et inversement. Voilà, vous voyez, c'était pas très compliqué, scientifique, mais avec vraiment. Voilà. Maintenant, on va parler du rire dans le monde du travail, le rire en tant que phénomène social. C'est vrai que le rire, c'est un outil important dans nos interactions sociales. C'est un phénomène social et psychologique qui va initier et faciliter la communication. On sent, quand on est en groupe, hein, on sent un sentiment d'affiliation, d'appartenance au groupe, et c'est rassurant pour n'importe qui. Quand je fais une séance en présentiel de yoga du rire, tout le monde rit en même temps. C'est un groupe qui vraiment, on est ensemble, quoi. Il y a vraiment une cohésion de groupe, on rit tous ensemble. Il n'y a plus de noir, de blanc. Le rire, c'est un langage commun à tous les hommes, aucune religion, ça ne défend aucun genre, aucune discrimination, on rit tous ensemble. Voilà. Ça, c'est très important parce que c'est le credo initial du docteur Madan Kataria, c'est réunir tout le monde pour avoir une état de paix sociale, une paix dans le monde. Voilà. Donc, c'est très important, ça. Et voilà ce que provoque le yoga du rire. Alors, dans le monde du travail, le yoga du rire au travail. Donc, en entreprise, qu'est-ce que va apporter le yoga du rire? Ça va, comme je vous le disais, ça va améliorer les relations interpersonnelles à tous les niveaux de l'organisation. Les gens vont avoir une attitude plus positive, une meilleure coopération entre collègues et la cohésion du personnel. Alors, également, ça va essayer de gérer le stress, parce que le facteur le plus important à combattre en entreprise, vous savez fort bien, c'est le stress. Vous avez le stress physique, le stress mental et enfin le stress émotionnel, le plus difficile à éradier. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress physique? C'est quand une personne, elle travaille tellement qu'elle dépasse sa capacité physique maximale.
Là, bon, bah, elle est totalement épuisée, ce qui peut mener évidemment au burn-out. La santé mentale, bah, c'est toujours gérer avec la peur de perdre son boulot. On veut tout gérer, tout gérer en même temps, et en perpétuelle compétition avec les autres ou même avec soi-même. Ça, c'est le stress mental. Et enfin, ça, c'est le plus difficile à gérer, mais on y arrive avec le yoga de rire, c'est ce qu'on appelle le stress émotionnel. C'est quand vous transposez les mauvaises relations que vous avez du domicile au travail et inversement. Ça, c'est le plus difficile à gérer et à réduire que les autres formes. Mais ça se fait évidemment avec le yoga du rire, on y arrive. Donc, le rire et le jeune public. Donc, maintenant, on va parler du rire à l'école. On sait que l'enfance, c'est une étape de la vie où le stress n'existe pratiquement pas et où le jeu occupe une place très importante. Alors, à quoi ça sert ça? Bah, ça permet d'affiner les compétences émotionnelles et sociales et d'apprendre à gérer différents types de situations. Les enfants, ils apprennent déjà à gérer un conflit, hein, ils peuvent se disputer, ils apprennent à s'affirmer tout en écoutant ce que les autres ont à dire, ils trouvent un compromis et souvent ils s'adaptent aux autres pour trouver des solutions. Ça, c'est les enfants quand ils sont en groupe. Donc, le rire à l'école. On sait que durant les premières années de sa vie et jusqu'à sa puberté, un enfant, il va rire spontanément, parfois plus de 400 fois par jour, sans disposer nécessairement du sens de l'humour. Il n'a pas de sens de l'humour quand il est petit enfant. Pourtant, il rit. Et malheureusement, au fur et à mesure qu'il avance vers l'âge adulte, la société le façonne, vous le savez très bien, pour qu'il adopte un comportement adulte, sérieux, comme je le disais plus haut, ça va réprimer généralement la joie et le rire. Donc ce processus, bah, évidemment, ça va réduire le nombre d'occasions de rire, et ça gomme progressivement son côté joueur et ludique. Donc pourquoi on va proposer des séances de rire à de jeunes élèves? Donc, les directeurs d'école, ils se sont aperçus que les bienfaits du rire, eh bien, ça permettait d'évacuer le stress chez les adolescents et les problèmes liés à la scolarité. Chez les enfants et les adolescents, évacuer leur stress. Donc, notamment la pression scolaire, parce que dès la maternelle, les enfants ils sont confrontés à un environnement scolaire de plus en plus compétitif, évidemment. La pression s'intensifie à mesure que les enfants avancent dans leur scolarité, les devoirs et tout ça, ça devient de plus en plus difficile. Donc, ce travail scolaire, il est donc très souvent source de nombreux symptômes de stress. On va avoir une bonne note, on a du mal. Donc, pourquoi comment on peut régler ça? Ben justement, avec le yoga du rire pour faire descendre la pression et permettre à l'enfant d'être plus posé, plus apaisé quand il fait ses devoirs. Alors, le rire à la maison, ça c'est aussi important, le rire à la maison. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus sujets à des réalités enfantines nouvelles et très différentes de l'enfance d'avant. Les jeux vidéo. Moi, mes enfants, les premiers, hein, la télévision, Internet. Voilà, une photo qui maintenant qui date, les enfants qui jouent ensemble. Donc maintenant, on ne joue plus ensemble. Qu'est-ce que ça a comme résultat, ça? Les conséquences de ce genre de truc? Bah, évidemment, une obésité infantile. J'ai entendu un reportage il n'y a pas très longtemps, une obésité infantile. Une hyperactivité à l'école, forcément. À la maison, ils ne font rien. Alors, ils ont besoin de se dépenser, les bouts. Alors, ils vont se dépenser où? Bah, à l'école. Alors, au lieu de se dépenser à la maison. Et puis comme ils n'ont pas de confrontation avec leurs petits camarades, bien, ils ont une intelligence émotionnelle perturbée. Donc, qu'est-ce qui est fait pour qu'on puisse remédier à cette situation? Évidemment, le yoga du rire. Maintenant, dans le monde médical, ça, malades et personnels soignants, même combat. Évidemment, ça, c'est pas très évident au départ, hein, parce qu'on sait très bien que dans le milieu médical, c'est pas un élément qu'on retrouve. Le rire, c'est pas primordial. Et pourtant, c'est que la pratique de la médecine, ça peut faire souffrir à de nombreux égards, autant du côté des patients que des soignants, hein, évidemment. Hein, mécontentement des patients et mécontentement du personnel soignant. On n'a pas envie de rire. Et pourtant, le yoga du rire est très bénéfique dans le milieu médical. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le champ de l'humour dans la médecine a besoin encore d'être exploré. Imaginez, le personnel soignant peut en tirer parti pour lui et surtout ses patients. Ça permet de se montrer plus accessible, plus humain. Et enfin, ça va instaurer une relation de confiance entre le malade et le personnel médical. Tout ça avec le yoga du rire. On forme les infirmières, même les médecins au yoga du rire pour qu'ils puissent aborder leur thérapie avec le rire en ajoutant ça dans les thérapies de leurs patients. Donc là, voilà, un petit mantra du rire, c'est quelque chose que soit le personnel médical peut faire, soit peut dire avec le patient.
Un petit montreur, hein, c'est bon de rire. C'est bon de rire haut et fort et clair. Et moi, j'aime rire, je trouve ça extraordinaire, car plus je ris, plus je suis en joie, et plus je suis en joie, plus m'amuser, ça me plaît. Ce petit truc, ça a l'air de rien. Mais imaginez quelqu'un, vous êtes à l'hôpital, et vous avez votre infirmière ou votre médecin qui rentre en faisant ça, en chantant « C'est bon de rien ». Déjà, vous allez être surpris. Puis quand vous allez voir rigoler, parce qu'évidemment, après, il va rire, ben, ça va vous faire rire. Et en règle générale, vous savez très bien que le rire, ben, ça atténue la douleur. Et ça permet d'avoir une approche totalement différente dans le monde de l'hôpital. Voilà. Et notamment, les clowns font ça aussi avec les enfants. Voilà. Ah, joue 11, ça y est, c'est parti. Arrêtez le partage. À toi, Ludo. Voilà, Coucou. alors c'était une longue période avec la présentation de ce rire dans notre société. Maintenant, on va regarder le slide suivant qui est un petit sondage avec réponses multiples. Dans quel contexte, par rapport à ce que vient de dire Alain, avez-vous besoin de rire davantage? Au travail, à la maison, pour mieux gérer le stress, pour gérer les tracas quotidiens, les embouteillages notamment, pour désamorcer des situations conflictuelles ou pour partager de bons moments avec son entourage. Je vais répondre plusieurs fois. Réponse possible. Voilà les résultats, c'est très équilibré finalement. Ressort encore une fois la gestion du stress, les tracas quotidiens bien sûr, le désamorçage des situations conflictuelles et le partage de bons moments avec son entourage. Mais juste derrière, on a au travail et à la maison. C'est très, très, très équilibré. 5, 5, 6, 6, 6, 6. En gros, hein, Alain, c'est ce que tu viens de dire. Finalement, ça concerne tous les pendants de notre vie quotidienne. Et Tout à fait, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Et surtout maintenant, à l'école, je vois des étudiants là, qui sont complètement perturbés. Et le gars du rire, ça les aide, surtout qu'ils ont des problèmes existentiels. En plus, avec ce qui se passe en ce moment, on les désinforme, on leur raconte plein de bêtises. Donc, ils sont vraiment pas. Ils ont besoin de rire. Et c'est pas évident. Donc, il y a le gars du rire pour ça. Allez, je te rends la main pour la fin de ta présentation. On verra les résultats juste après. Ça marche. Alors maintenant, on va voir une séance type de yoga du rire. Alors, hop. Alors, la séance générale en présentiel, je vous explique ce que c'est en présentiel. C'est une séance qui se fait en cercle, en séance type avec, on va dire, entre 5 et 20 personnes, minimum 5, hein, parce qu'au-dessus, ce n'est pas la peine. Ils sont en cercle et l'animateur est au centre, enfin, il voit toutes les personnes, hein, encore. Et évidemment, en entreprise, ça va être différent. Si je suis dans une salle avec 500 personnes, ou même davantage, ou même qui sont alignés en amphithéâtre, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est une séance générale en présentiel, comme je le fais. Ça peut être à l'extérieur ou dans une salle. À l'extérieur, c'est très bien, parce qu'en général, le yoga, ça peut se pratiquer en extérieur. Donc, voilà. Donc, comment ça se passe? Alors, c'est indicatif, évidemment, 5 minutes d'échauffement, il n'y a pas de chrono. Pas de chrono, hein. Déjà, il y a des consignes. Je vous dirai après les consignes. Il y a 5 minutes d'échauffement. On a 25 minutes d'exercice de rire, de respiration et d'étirement. Et je peux vous dire, quand vous avez fait 25 minutes de ça, eh bien, il n'y a pas besoin de faire un jogging derrière. Vous verrez que c'est waouh, c'est fort de café quand même, on se dépense, quoi. Ensuite, vous avez 15 minutes de la méditation de rire, hein, 15 minutes ou un peu plus ou un peu avant. Bon. 15 minutes de relaxation guidée. La relaxation guidée, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir au niveau sur YouTube, tout ça, des relaxations orientées. C'est totalement différent. Mais bon, vous verrez ce que c'est. Donc, avec un groupe de 5 à 15 personnes, je vais jusqu'à 20 personnes. Ça, c'est la séance type. Et après, retour à la réalité. Dans les écoles, comment ça se passe dans les écoles? Évidemment, ça dure un peu moins longtemps, hein. Il y a un échauffement de 2 minutes. On va faire le rire des salutations pendant à peu près 1 minute. Tout ça, je vous expliquerai après ce que c'est, hein, dans les ateliers. Hein. Là, je vous donne le titre, mais le rire du plat à la cantine. Vous voyez que ce sont quand même des rires qui sont adaptés au milieu scolaire, quoi. Le rire du pipi urgent, ça aussi, ben ça fait marrer tout le monde, ça, même les profs. Un exercice de respiration profonde, le pranayama, évidemment, un peu 10 minutes, pour quand même le rire des frères ours, pendant 2 minutes, vous verrez ce que c'est. La méditation du rire, alors méditation du rire ou pas, ça dépend si les enfants sont réceptifs ou pas, ça c'est pas obligatoire. Et un ancrage de 5 minutes non plus, il y a plusieurs façons de pouvoir clore une séance, quoi.
Voilà, alors ça, c'est une visualisation, enfin, c'est une image qui vous prend le rire des frères ours. Alors, quoi ça consiste? Ben, vous mettez deux enfants, deux ados qui se frottent comme si un ours se frotterait contre un arbre. Ils se frottent là en tenant. Ben, évidemment, ça déclenche le rire. C'est impayable. Voilà. Maintenant, pour les seniors. Alors, les seniors, c'est aussi adapté à eux. Un échauffement de 3 minutes, juste pour rire. Alors, à quoi ça consiste, ça? Comme les seniors, il faut leur montrer qu'ils peuvent rire sans raison. Moi, je ris, je commence à rire doucement, je regarde les gens droit dans les yeux. Vous savez que le rire est communicatif. Vous regardez les gens droit dans les yeux, un par un, et vous commencez à rire. Évidemment, il y en a qui vont juste sourire, il y a d'autres qui vont… Alors, quand j'entends les seniors, ce sont des seniors qui sont adaptés à une séance de yoga du rire, évidemment. On a fait un laïus avec les représentants, enfin, par exemple, dans un EHPAD, avec le personnel, pour savoir les gens qui sont capables de comprendre ce que je fais. Évidemment, les Alzheimer et tout ça, il faut que les gens ils comprennent et puis ils puissent rire et puis exécuter les petits mouvements que je leur demandé de faire. Ça, donc, tous les gens qui sont dans la séance senior, ils sont normalement en capacité de participer à une séance de yoga du rire. Je ne fais pas ça, je ne vais pas prendre un EHPAD et puis dire allez là. Non, ça se travaille en amont. Donc, juste pour rire, les gens ils rient pendant 2 minutes sans raison, juste pour rire, ils me regardent, ils rigolent, je fais le clown et ils rigolent. Ensuite, il y a le rire du dentier qui va durer 2 minutes, ça aussi c'est marrant. On perd son dentier, ramasse le dentier par terre, on rigole. Un exercice de respiration profonde, de pranayama, tout ça pour les calmer. Rire des lunettes, imaginez que vous avez perdu vos lunettes, vous mettez vos lunettes sur les yeux, enfin bon. Mais une petite méditation du rire et un ancrage de 5 minutes, ça c'est pas obligatoire, on peut faire différemment, mais c'est une séance type pour les seniors. Voilà. Ça, vous voyez, regarde là c'est le rire… je crois que c'est le rire du dentier, parce qu'apparemment, voilà, il perd son dentier, il va ramasser le dentier. Mais rien qu'en vous voyez, regarde, rien qu'en se regardant dans les yeux, ben ça provoque le rire. Et c'est le but du jeu. Alors, dans le milieu professionnel, alors il y a, dans le milieu professionnel, c'est en entreprise, hein, évidemment. Un échauffement de 5 minutes, on va faire le rire des salutations. Alors, le rire des salutations, c'est bien parce que ça met la cohésion de groupe, vraiment la cohésion de groupe. Le rire de l'enfant timide, pareil, ça c'est un petit rire qui est marrant. Le rire des prénoms, donc là, pareil, au niveau de la cohésion de groupe, chacun chante son prénom, mais en riant. La ronde du rire, encore mieux pour la cohésion de groupe, parce que chacun se tient la main, on fait une ronde en riant. Le mur de rire, imaginez qu'un par un, les gens prennent une brique et construisent un mur de rire. Voilà. Un exercice de respiration profonde. Alors, je vous dis que les temps mis entre parenthèses, c'est des temps indicatifs. Évidemment, ça peut être plus, moins long. Enfin, en général, j'ai des séances qui durent de 30 minutes jusqu'à 3 heures. Donc, imaginez bien qu'en 3 heures, j'ai beaucoup plus de choses que ça. Là, c'est par exemple, on va dire 30 à 45 minutes, quoi. Voilà, le rire de la dispute, le rire du pardon, le rire au téléphone, le rire interdit, le leader de rire, la méditation du rire, et enfin un ancrage de 15 minutes. Donc là, c'est même 1 heure. Cette séance-là, à peu près 1h30, il y en a un peu moins quand même. Donc voilà, ça c'est le rire du téléphone. On va le faire tout à l'heure, hein, parce que vous avez certainement entendu parler de ce rire-là. Vous faites semblant d'avoir quelqu'un qui vous téléphone et qui vous raconte des blagues et vous riez. Et ça fait rire toute l'assistance, tous les gens normalement à côté rient en même temps. Et ça vous met de bonne humeur. Maintenant, dans le milieu médical. Alors, dans le milieu médical, c'est un peu spécial. Hein. Déjà, un petit échauffement de 3 minutes. Alors ça peut être pour le personnel soignant. Hein. Après, pour le personnel, pour les malades, on peut faire pareil, mais là, déjà, c'est pour le personnel soignant. Hein. La thérapie Mickey Mouse, 2 minutes, je vous expliquerai ce que c'est. Le rire des pleurs, exercice de respiration profonde, le pranayama, pleine conscience, le rire de la poupée, méditation de rire. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que le rire la thérapie Mickey Mouse? Là, tout simplement, vous entrez, l'infirmier, au lieu de rire tout à l'heure, comme je disais, il raconte son mantra, il rentre en imitant la voix de Mickey ou de Popeye, ou tout ce qu'il sait faire. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Oh, allez, vous imaginez quelqu'un qui rentre comme ça, le médecin qui rentre comme ça, l'infirmière qui rentre comme ça devant son malade. Bah déjà, le malade va être surpris, forcément, mais après, quand l'autre va se mettre à rire, le malade, il va rigoler aussi. Et bénéfice, ben, il a moins mal, et il va s'instaurer justement cette relation de confiance entre le personnel soignant et son malade. Voilà ce que c'est la thérapie Mickey Mouse. Maintenant, la séance individuelle, c'est ce que je fais pratiquement tous les jours. Enfin, je le fais tous les jours, c'est pas pratiquement, c'est tous les jours, mais de différentes manières, parce que maintenant, j'ai plein de rires. Moi. Donc, un petit échauffement de 5 minutes, c'est les grimaces, hein, tout simplement. Hein. Le rire des grimaces, hein, je fais ça, l'échauffement, ça va être le rire des grimaces.
Le rire du lion, alors là, le rire du lion, je vous montrais, c'est très important parce que c'est un rire qui est issu d'un exercice de yoga qui permet déjà d'enlever, d'expulser tout ce qui est émotion négative. Ça se fait aussi en sophrologie. Donc, j'ai appelé ça le rire du lion parce qu'en fait, on ne rit pas, mais on expulse tout ce qui est émotion négative. Vous verrez une photo après, à la fin, il y a une petite photo. Vous verrez. Donc, en plus des bienfaits du rire, enfin, ça va vous permettre déjà de muscler les muscles de votre visage, le chakra de la gorge, renforcer votre capacité pulmonaire et votre diaphragme. Pardon. Donc ça, c'est un rire qui est très important. Faut le faire, je le fais même si je ne suis pas en colère, je le fais tout le temps. Parce que ça, c'est le rire du lion, quand vous êtes en colère, vous isolez et vous criez. Ah, vous verrez la photo. Et là, ça expulse toutes les émotions négatives. Et après, la pression, elle baisse tout de suite. C'est un rire très important. Je refais aussi la thérapie de Mickey Mouse, parce que j'aime bien. Moi, je me regarde dans la glace. Je sais pas, bon, ça peut être, ça va être un peu concon, mais ça fait partie de la bonne humeur. Ça met de bonne humeur. Semer des graines de rire pendant 2 minutes. Alors, je ne fais pas toujours tout ça, hein, mais semer des graines de rire, le rire du ménage, récolter des graines de rire, et un petit exercice de méditation. Alors là, méditation, c'est surtout respiration et méditation de pleine conscience. La méditation dont je vous ai parlé tout à l'heure, en pleine conscience, là, où je laisse passer les pensées, tout ça, voilà. Alors voilà, le rire du lion. Alors normalement, les bras ne sont pas comme ça, mais c'est la tête, le visage, c'est ça. Vous voyez, vous tirez la langue, donc ça renforce le chakra de la gorge parce que vous tirez la langue, fixez les yeux, les muscles du visage sont aussi mis en contribution, et vous expulsez. Voilà, hein, en criant. Et les bras ne sont pas comme ça, vous faites comme une patte douce. Une fois, je vous montrerai de toute façon. Mais je n'avais pas trouvé pour les bras, j'ai juste trouvé au niveau du visage. Et ça correspond, le visage est comme ça. Maintenant, une démonstration. Je vais faire la démonstration du yoga du rire de l'ours bienveillant, tout simplement. Donc, un exercice de rire sans raison. Le rire au téléphone. Donc là, vous pouvez ouvrir vos micros. Voilà. J'arrête le partage d'écran pour l'instant. Hop. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous me voyez là? Oui. Bon. Alors, imaginez, vous êtes au téléphone, vous avez un téléphone imaginaire et on vous raconte des blagues. On vous raconte quelques blagues. Vous commencez doucement. Oh non, oh non. Oh non, oh non. Ah, on souffle. Alors, est-ce que vous avez ri? Oui. 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 C'est déjà bien. Voilà, alors ça, c'est le rire au téléphone. Alors, imaginez ça. Vous voyez comment vous sentez quand vous avez ri. C'est juste un rire. Imaginez 20 rires comme ça. Bon, différents, mais la manière de rire, c'est ça. Je vous promets qu'après, à la fin, ça va. Hein, il n'y a pas besoin d'aller courir après. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Donc là, c'était le rire au téléphone. Je voudrais certainement ça dans l'atelier, parce que bon, de toute façon, j'ai plus de 400 rires, donc j'ai l'embarras du choix. Hein, et j'en invente tous les jours. Tous les jours, j'invente des rires. Et je mets ça sur un cahier, donc ça peut le faire. Alors maintenant, le ho, ho, ha, ha, ha. Alors pareil, je arrête le partage d'écran parce que je vous montre ce que c'est ça. Voilà. Donc, à quoi ça sert le ho, ho, ha, ha, ha? C'est pour réchauffer, juste avant de rire, on place les mains. Alors, vous avez des terminaisons nerveuses au bout des doigts et à la paume. Le but du jeu, c'est de faire ho, ho, ha, ha, ha. Donc, à l'expiration, pardon. Ho, ho, ha, ha, ha. Vous expulsez l'air, hein, pour inspirer. Ho, ho, ha, ha, ha. Et on lève les bras pour ouvrir à l'univers. On s'ouvre à l'univers, on s'ouvre au monde. Donc, si vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas grave, on peut faire que ça. Hein. Il n'y a pas de, on sort pas de sa zone de confort. Par exemple, chez les personnes âgées, le ho, ho, ha, ha, il y en a qui font juste ça. Ça va fort bien. On sort pas de sa zone de confort. C'est pas une compétition. Mais normalement, quand on est en pleine santé, c'est ho, ho, ha, 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 et on termine par ouais. Donc, on va le faire ensemble, si vous voulez. Vos mains, alors les paumes et les bouts des doigts doivent se joindre. Hein, ça, la connexion des terminaisons nerveuses. Ho,
ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Et après, ouais, Ouais! le ho, ho, ha, ha, ha. Donc, c'est très important. Ça a l'air de rien. Vous voyez, c'est des exercices qui sont faciles. Un enfant de 8 ans peut le faire. Ça, j'ai l'habitude. C'est Ludo qui dit toujours ça, mais même 6 ans, je vais rabaisser à 6 ans, tu vois. Mais c'est très efficace. Quand tout le monde fait ça, imaginez un groupe de 20 personnes, même 50, en train de faire oh, oh, ah, ah. J'ai sur mon site Facebook, ma page Facebook, j'ai Madeleine Kataria, il y a 500 personnes qui font ça. Oh, oh, ah, ah. Imaginez ce que ça peut faire. Dans une cohésion de groupe, c'est magique. C'est magique. Alors, voilà. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Le ho, ho, ah, ah, ah. Voilà, ben là, j'ai mis une petite. Alors, vous voyez, celle-là, elle ne va pas loin. Hein, elle fait juste les bras un tout petit peu. Quoi. Mais bon, il y en a qui font comme ça et ça va fort bien. Le principal, c'est qu'on soit ensemble. Donc, maintenant, la respiration du pranayama. Là, j'ai bien écrit pranayama. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Donc, le pranayama, c'est tout simplement la respiration du bébé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on inspire par le nez en gonflant l'abdomen. Et quand on expire par la bouche en rentrant l'abdomen. Alors, évidemment, il y a des contre-indications. Hein, si vous avez été opéré de l'appendicite ou une femme enceinte, et encore une femme enceinte, je connaissais une femme enceinte qui faisait ça, elle n'avait aucun problème. Mais par précaution, on dit que ce n'est pas adapté aux femmes enceintes. Mais bon, autrement, c'est adapté à tout le monde. Donc, la petite subtilité, c'est qu'on expire beaucoup plus longtemps qu'on inspire. Pourquoi ça? Parce qu'on va expulser le maximum d'air vicié. On inspire de l'air frais, prend conscience qu'on inspire de l'air frais, et on expire tout l'air vicié, l'air qu'on ne veut plus. Hein, le gaz carbonique, enfin, toutes les miasmes, tout ce qu'on ne veut plus, on l'expire. Donc, on va faire ça ensemble. Hein. Commencez, vous pouvez fermer les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. On inspire doucement. On expire. Longtemps. Inspire. Prenez conscience de l'air qui rentre. Inspire. Encore une fois, on va bloquer la respiration. Inspire. On bloque quelques instants la respiration en conscience de l'air. Et on expire. Voilà, je repartage mon écran. Hop. Voilà la respiration du pranayama. Donc maintenant, où j'en suis là? Je crois que j'ai fini bientôt. Hein, une invitation à l'atelier, voilà, j'arrive à la fin. Donc vous vous inscrivez sur la plateforme Ititao et vous aurez la semaine prochaine un atelier entre 45 minutes et 1 heure. Hein. Vous verrez ce que c'est vraiment que le yoga du rire. Et ensuite, je vous inviterai à mon club de rire, un club de rire en ligne. Mais là, la semaine prochaine, ce sera totalement open pour vous, juste pour vous montrer ce que c'est que le yoga du rire, avec une séance complète. Hein. Je ne ferai peut-être pas une séance de méditation comme je le fais, parce qu'il faut être plus ou moins allongé. Mais j'ai moyen de faire quelque chose de sympa, ne vous inquiétez pas, je vais mettre ça au point. Donc, il vous suffira de vous inscrire sur la plateforme Ititao et je vous attendrai pour la semaine prochaine. Et là, j'attends vos commentaires parce que j'ai essuyé les plâtres, c'est ma première conférence et j'espère que ça va vous apporter, vous êtes contents, ça vous a apporté une plus grande information sur le yoga du rire et que ça vous donne envie de partager ça avec moi. Voilà, j'ai fini. Merci Alain. Alors, tu peux arrêter ton partage. On va revenir après aux questions. Donc, si vous avez des questions pour Alain, n'hésitez pas à les formuler dans le chat. La semaine prochaine, comme vient de le dire Alain, n'oubliez pas, hein, vous prenez 30 Itao, vous allez on va peut-être le repartager après, hein, sur l'agenda de la semaine prochaine. Et tout de suite, hein, vous réservez votre place pour l'atelier qui aura lieu à la même heure. Alors, simplement, je vais regarder avec vous et le résultat du Kahoot, le podium.
Le classement n'a pas changé, hein, puisque sur la fin, nous avions un sondage. Et on a donc à la première place aujourd'hui Jean-Marc. Jean-Marc a pris la première place juste devant Fred. Alors, on va simplement regarder pour Alain, parce que ça c'est très très intéressant également, les questions qui ont posé problème. Donc, quels sont les bienfaits du rire? Je réaffiche les réponses. Le rire génère de l'endorphine. On a eu 2 bonnes réponses là-dessus. Le rire réduit l'hormone du stress. Le rire réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Et pour le quiz, voilà, c'était excessivement facile. Pour commencer, on vous a posé des questions faciles, hein. C'était de manière générale, combien de temps passons-nous à rire chaque jour? 5 minutes. Il faudrait, tu le disais tout à l'heure, Alain, rire 20 minutes dans l'idéal, hein. C'est ça, hein, j'ai bien retenu la Tout à leçon. fait, oui, oui, tout à fait. Et enfin, bien sûr, le docteur Madan Kataria a créé les clubs de rire. C'était évidemment la bonne réponse. Donc, il y avait ce soir 3 questions qui comptaient pour le jeu et 2 jeux, dont un, il fallait écrire. Et le dernier, c'était le sondage. Alors, je regarde dans le chat, est-ce qu'il y a... Alors, Frédéric qui nous dit, oui, très sympa. Très intéressante intervention, très pro, bravo, dit Francis et Michel qui nous dit pas dispo lundi prochain, c'est le lundi de Pâques, hein, c'est vrai malheureusement. Mais j'aurai le replay, oui, tout à fait, tu auras le replay, Michel. Voilà, très intéressant.